Depuis au moins 10 ans, le système scolaire québécois est engagé dans une démarche de modernisation de ses services éducatifs. Dans ce contexte, le personnel de direction qui, au cours d'une simple journée, prend un nombre considérable de décisions qui ont des incidences sur la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, est davantage sollicité en ce qui concerne la gestion des activités éducatives de l'établissement. Lors d'une enquête, différents aspects de la mise en œuvre du renouveau pédagogique ont été étudiés. L'évaluation du personnel de direction et des enseignants quant à la question de la gestion met en évidence certaines similitudes, mais surtout beaucoup de divergences de points de vue. Les enseignants jugent que l'intensité des interventions de la direction varie en fonction des domaines de gestion. Près de 2 enseignants sur 3 considèrent que le personnel de direction est très actif en ce qui concerne la réalisation d'activités visant à assurer la collaboration avec les parents et le soutien aux élèves à risque. Par contre, ils les jugent moins actifs au regard des domaines d'activité liés à l'amélioration du rendement des élèves et à la supervision de l'enseignement. En général, les perceptions des enseignants à l'égard du sexe du personnel de direction ne diffèrent pas, sauf en ce qui concerne les interventions liées au soutien aux élèves à risque. Par rapport à ce domaine, ils considèrent que les directrices sont plus actives que leurs collègues masculins. L'évaluation des enseignants sur la gestion du personnel de direction varie aussi en fonction des caractéristiques socio-économiques des élèves, de la concentration d'élèves en difficulté, de la taille de l'école. Plus le rang de défavorisation de l'école est élevé, plus le personnel de direction est jugé actif. En général, plus les enseignants jugent de manière positive le climat de travail dans leur école, plus ils rapportent que la direction est active dans tous les domaines de gestion retenus. Ainsi, ces résultats suggèrent que la visibilité et l'engagement de la direction pourraient contribuer à améliorer la qualité des relations entre les membres de l'établissement et leur sentiment de bien-être. D'autre part, plus les enseignants rapportent connaître et appliquer le programme de formation, travailler en équipe, réaliser le plan de réussite, croire que le renouveau a un impact positif, plus ils estiment que leur direction est active dans la gestion des activités éducatives de l'école. Enfin, lorsqu'ils évaluent l'état de la mise en œuvre du renouveau dans leur école, le personnel de direction émet une opinion plus positive que les enseignants. La majorité d'entre eux croient que les principaux enjeux de l'implantation du renouveau sont liés à la dimension professionnelle, c'est-à-dire au travail en équipe cycle, au travail de l'équipe école, à la formation des enseignants. Ainsi, l'engagement professionnel des enseignants et la formation constituent, à leur avis, des éléments déterminants du succès de l'implantation du renouveau pédagogique dans l'école.